Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous délivre plusieurs messages. Le premier, c'est lorsque vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'actionner toutes les notifications. Il faut cliquer sur toutes pour être informé en temps réel des vidéos que je publie. Voilà. La deuxième chose, c'est de penser également, si vous avez besoin de soutien, d'aide, de regarder mes vidéos intemporelles. C'est écrit dans le titre intemporel, donc dans mes vidéos qui se trouvent dans mes playlists. Donc vous allez très vite les trouver. Parce que j'ai fait des vidéos concernant l'amour en intemporel, vous pouvez les regarder à tout moment de l'année. Et également j'ai fait une vidéo avec plusieurs tirages aussi, donc 3 tirages au choix comme les autres, concernant les personnes qui sont en relation triangulaire. Donc tout le monde n'est pas concerné par la triangulaire, mais semble-t-il que voilà, je rencontre ça assez souvent dans mes tirages, donc je voulais vous aider et c'est pourquoi j'ai fait ce tirage avec 3 choix. Ensuite, je voulais vous dire pour finir que ce tirage s'adresse au soleil en scorpion, les personnes qui ont le soleil en scorpion, ou lune en scorpion, ou ascendant en scorpion, ou Vénus en scorpion. Vous pouvez regarder 4 vidéos par exemple. Vous êtes poisson, ascendant scorpion, lune en verseau et Vénus en capricorne. Vous pouvez regarder les 4 vidéos dans le domaine sentimental pour avoir un maximum d'informations. Ce que je viens de vous dire, ça vaut aussi pour le tirage des énergies générales du mois de mars que j'ai publié, sauf pour la Vénus, parce que la Vénus concerne les énergies sentimentales. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait très plaisir, qui laissent des commentaires, qui likent et qui partagent les vidéos. C'est parti les scorpions. Alors, on me dit ici que vous avez le soleil, la renaissance par rapport à quelqu'un qui vous a heurté, vous vous rendez justice, vous rétablissez l'équilibre. Peut-être qu'il y avait une relation de travail avec cette personne aussi que vous avez aimée. Mais en tout cas, on voit que vous voulez, enfin, il y a la volonté de rétablir un équilibre. La lame majeure qui va vous accompagner ce mois-ci, les scorpions, c'est la superbe lame du soleil. Très lumineuse, très chaleureuse, bien sûr. On peut évoquer ici un signe de feu ou un signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, ou un signe du lion, donc signe de feu. Bon, je vous dis ça comme ça à tout hasard, hein. Le signe, c'est juste une petite indication. Cette carte, elle signifie que ce mois-ci, vous allez mettre la lumière sur une situation, vous allez y voir beaucoup plus clair. Semble-t-il qu'il y ait quelque chose qui nécessite d'éclaircir votre chemin sur le plan sentimental. Par rapport à la coupe, on m'annonce ici que vous êtes dans une... vous faites confiance à votre intuition et il y a des choses... vous allez être très analytique par rapport à une situation, un petit peu... même beaucoup dans l'introspection, ou alors vous allez réfléchir pas mal. En tout cas, vous allez réfléchir pas mal sur une situation qui vous préoccupe. On vous voit dans une énergie de solitude ce mois-ci. Peut-être qu'on vous a mis de côté, peut-être qu'on vous a délaissé, ou alors peut-être que c'est volontaire. Peut-être que c'est un signe de terre qui vous a délaissé. On vous voit replié sur vous-même ce mois-ci, certainement en souffrance, parce que cette carte-là n'est pas très agréable, en sens où il s'agit d'une énergie où on est mis au banc, on est esselé, d'accord? La situation d'ailleurs qui nous préoccupe, on a le monde ici, on a la fin de quelque chose, on a une situation sur le plan sentimental vraisemblablement qui s'achève, qui touche à sa fin. La bonne nouvelle, c'est quand même le soleil, je le répète, tout au long du mois qui vous accompagne, donc ne perdez pas, ne soyez pas dans la... N'essayez de pas trop tomber, c'est facile à dire, hein, mais n'essayez pas de rester dans la douleur, parce que si c'est une situation qui s'achève, une relation amoureuse qui se termine, on voit quand même, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, d'analysé, et puis c'est quelque chose qui se fait en étant accompagné par l'univers qui vous envoie les rayons du soleil, hein, pour vous réconforter.
D'accord, donc effectivement, ici on me dit que c'est vraiment une relation amoureuse qui se termine, un couple auquel vous avez certainement cru très fort, mais qui ne peut pas aller plus loin. Une relation d'âme sœur sans doute qui était à vivre, mais qui ne peut pas aller plus loin, qui doit se terminer. Alors je vais rajouter des messages comme habituellement pour avoir un peu plus d'informations sur ce que je viens de vous expliquer. On va d'abord aller voir le soleil. Donc ça peut concerner un signe du lion avec qui vous terminez, vous avez décidé de terminer une relation. Ouais, c'était quelqu'un avec qui vous étiez sous emprise. On sent une relation négative dans le sens où ça n'était pas de l'amour parce que il y a de l'emprise ici. Donc c'est quelqu'un qui cherchait à vous emprisonner dans sa vie, peut-être sans s'engager, qui voulait tout maîtriser, mais ne pas s'engager avec vous. C'est ce que je ressens. On va y voir d'un peu plus près. Alors, ça peut avoir ces deux cartes-là, ça me traverse la tête. On me dit aussi que ça peut avoir une toute autre signification, à savoir que vous êtes obsédé par une personne du signe du Capricorne. C'est un signe de terre, homme ou femme. On me dit que ça peut être ce cas également, ce cas de figure. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment... les messages ne sont pas les mêmes. Et pourtant, les cartes peuvent vouloir dire les deux messages différents. Donc c'est un tirage général. Vous placez les choses en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Ou alors vous êtes toujours obsédé par cette ancienne relation avec un signe de feu du lion ou du gémeaux, c'est possible. Je vais en rajouter une exceptionnellement sur le diable. Parce que j'en connais qui vont s'inquiéter. Le pape. Alors là, on a l'idée, on a quand même deux lames majeures sur le soleil. On a encore plusieurs significations. Vous pouvez croire à une relation avec un signe du Capricorne. Vous pouvez donc avoir la foi. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous réfugiez dans votre foi, votre connexion à l'univers, pour vous défaire d'une relation sous emprise que vous avez subie et qui vous a fait souffrir. Je le ressens comme ça aussi. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez... le passé, vous quittez le passé. Ouais, vous quittez le passé. Ouais. Et moi, je voyais plutôt ça comme ça, parce que ici, on voit l'idée de vous rendre justice, de renaître. On a encore le soleil ici. On a l'idée de renaître d'une relation avec un lion ou un gémeau. Un lion plutôt. Où il y avait un partenariat de travail. Je pense que ça ne s'est pas passé comme vous souhaitiez avec cette personne. Les cartes tombent. On va aller voir au niveau de la coupe, parce qu'on avait donc la grande prêtresse et puis la reine d'épée. Donc, la grande prêtresse et la reine d'épée, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, exactement. Vous prenez du recul, vous avez besoin de repos pour réfléchir à une situation, une personne qui vous a trahi, menti, qui vous a fait souffrir. C'est vraiment l'idée que j'ai. Vous vous faites oublier de cette personne. Vous prenez des vacances. Hein. Vous partez même, vous quittez, et vous réfléchissez à ce qui s'est passé. Vous faites une séance d'introspection, les scorpions, ce qu'on peut comprendre. Cette solitude ici. Elle est peut-être voulue aussi. Hein. Ouais. Vous avez été mis de côté par votre âme sœur, une de vos âmes sœurs. Vous savez qu'on a plusieurs âmes sœurs, on n'en a pas qu'une seule, on en croise plusieurs dans notre vie. Hein. On fait sa vie sans doute avec une âme sœur ou pas. Bon, on ne fait pas rentrer dans le débat. Donc ici, c'est parce que c'est trop vaste, hein, ça serait trop long à expliquer. Ici, on voit que vous êtes seul par rapport à une relation à laquelle vous avez cru. D'accord ? Vous êtes dans la solitude, certainement en souffrance. Ou alors vous êtes loin d'une personne, vous êtes délaissé plutôt, pas loin, mais délaissé d'une personne d'un signe de terre, qui peut être cette fameuse personne du signe du Capricorne,
avec qui vous avez envie d'officialiser une relation, par exemple, aussi. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs significations. Le monde. On voit que vous êtes à la fin d'un chapitre sur le plan sentimental, les scorpions. Sans doute que votre autre, à qui vous teniez, qui pouvait être un signe de feu, par exemple, vous a délaissé, vous êtes seul. Et là, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose parce que on a deux fins, un 10 et une 21 en majeur. Donc là, ici, c'est de terminer quelque chose. Ce mois-ci, en mars, ce qui va vous préoccuper, c'est de terminer une relation amoureuse qui a sans doute été très forte, mais qui ne s'est pas déroulée. Alors, on va aller voir la 2 de coupe. C'est la même que celle-ci. Ouais. 4 de denier. On a quelqu'un qui ne s'est pas engagé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas engagé avec vous. 4 de denier, 5 de denier. Ça n'a pas été jusqu'à l'échange équilibré. Il n'y a pas eu du coup une relation équilibrée. Je donne, je reçois dans les deux sens. Et c'est pour ça que vous êtes seul. Et c'est par rapport à une personne dont vous croyiez, IEZ, que c'était vraiment votre partenaire de vie. Mais non, non. Cette personne n'a pas répondu à vos attentes malheureusement. Et vous allez vous en sortir grâce à la foi. Vous allez retrouver la lumière grâce à la foi. Votre foi en vous-même, en l'univers, en l'avenir. Vous allez vous défaire de cette relation sous emprise. Dans le passé, la 4 de denier, tiens, encore. Alors ça se termine justement, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est que la personne ne s'est pas engagée avec vous pour construire. D'accord? Donc ça se termine aujourd'hui, la situation en mars, et que ça va se finir. C'est vous qui prenez la décision à mon avis. C'est une impératrice qui ne s'est pas engagée. C'est une personne qui était très séduisante, homme ou femme. Hein. Vous pouvez être signe du taureau, mais pas forcément. Ça peut être un signe du lion, hein, je l'ai dit. Ou gémeaux. Bon, après, encore une fois, c'est indicatif. Hein. Ça peut être une balance ou je ne sais quel autre signe encore. Bon. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le passé, cette personne-là est restée sur ses positions, un peu butée, têtue, un peu infantile finalement, même si une impératrice nous parle de quelqu'un d'environ 40 ans, à partir de 40 ans on va dire. Cette personne-là était vraiment quelqu'un qui vous séduisait beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est la fin de quelque chose. Il y a un chapitre qui se termine avec cette personne. Ça n'ira pas plus loin à mon avis. Ça se ressent, c'est ce que nous disent les cartes. 5 de bâton, il y a même des disputes peut-être avec ce signe de feu. Le signe de feu ici. Ouais. Peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du repos. Vous partez, hein. Vous partez. Non, qu'est-ce que je dis là? Cavalier de bâton, pardon. Non, j'ai cru que c'était la lame du fou. Non, c'est le cavalier de bâton avec la 5 de bâton. Ici, alors, vous pouvez être en dispute, en conflit avec cette personne qui est sans doute un peu immature, peut-être plus jeune que vous, c'est possible. Je ressens comme ça. Et en mars, il y aura sans doute peut-être des conflits ou alors un conflit intérieur par rapport à cette personne, puisque vous étiez convaincu que c'était une âme sœur. C'est possible aussi. L'avenir nous dit le valet de bâton. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va, une petite étincelle qui va prendre à l'avenir. C'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir renaître d'ailleurs. Donc, je pense que vous allez pouvoir renaître et retrouver votre étincelle sur le plan amoureux. Et d'où vient cette étincelle? 8 d'épée. Je réfléchis.
Vous allez être un petit peu prisonnier de vos pensées par rapport à démarrer ne pas savoir comment faire pour redémarrer quelque chose avec quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit cette personne du passé dont vous avez voulu vous défaire qui vous a fait souffrir. Je ne pense pas. Je pense que c'est par rapport à votre vie en général. Parce que ce qui va impacter l'initiation d'un nouveau cycle de vie sentimentale, là, chez vous, c'est ce valet de bâton. Donc, c'est quelque chose de dynamique, c'est une étincelle de feu, en fait. C'est pas forcément un signe de feu, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous allez peut-être vous demander comment je vais faire pour repartir sur le plan amoureux en général dans ma vie. D'accord? On va aller voir d'un peu plus près. Vous partez, vous allez partir. Cette fois, c'est la lame du fou. Vous allez partir, donc c'est bien parce que vous avez le 21, la fin, et puis le 0 pour initier un nouveau chapitre derrière. Donc c'est pas mal. Vous, on vous voit avec une 2 d'épée. Vous n'avez pas... vous êtes un peu ennuyé dans votre tête. Vous avez un conflit mental. Un choix, un 2, une dualité toujours qui perdure. Dans votre tête, on voit que c'est pas évident. Peut-être que vous repensez encore à cette personne. Avec qui vous n'avez pas pu construire. Cette reine de bâton. Signe de feu, hein, une femme. Bon, ça peut être un homme aussi, mais... signe de feu, donc je disais, ce lion dont vous étiez sous emprise. On voit que vous êtes toujours tiraillé par rapport à cette personne. Hein. Je pense que vous avez un petit peu de mal à vous en défaire. Peut-être qu'elle va revenir à la charge, cette personne, avec ce cavalier de bâton. C'est possible, hein, au mois de mars. Ah là là, votre entourage vous voit vraiment souffrir. 3 d'épée. Vos espoirs et vos craintes, c'est... Voilà, 9 d'épée. Oui, c'est lourd. Hein. C'est un petit peu lourd, les scorpions, là, pour vous, au mois de mars. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne, quand même, qui était très toxique pour vous. Je suis pas certaine que... Alors, elle était sans doute peut-être très attirante, homme ou femme, hein, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous faisait du bien. L'entourage vous voit souffrir en mars. Et puis vous avez peur de souffrir à nouveau. J'ai l'impression que cette personne revient dans votre vie. Elle se remanifeste. Elle vous essaye encore de vous attraper, comme ce diable ici, de vous garder un petit peu dans ses griffes. Je vous sens pas très bien là. Ah oui, la force. L'entourage vous voit contenir de 2 choses l'une. L'entourage peut vous voir contenir une souffrance, lutter pour ne plus souffrir, d'accord? Et ça peut ici vouloir dire également ces 2 cartes que l'entourage vous voit souffrir à cause d'un signe du lion. Ici, ici, ok? Donc ça peut vouloir dire les 2. Je vais en rajouter une ici, ce conflit mental. Le roi de denier. Une hésitation entre un signe de feu et un signe de terre. Homme ou femme, hein. Taureau, Vierge, Capricorne ou Bélier, Lion, Sagittaire. À vous de voir. Peut-être qu'il y a 2 personnes qui vous tiennent à cœur dans la vie. Une qui vous manque et une avec qui vous devez finir cette relation, parce que c'est une relation d'emprise. Plusieurs scénarios, vous voyez. 9 d'épée, on me dit que votre espoir, c'est sans doute de vous sortir de ces cauchemars, de ces cheveux blancs qui vous empêchent de... ces pensées qui vous empêchent de dormir. Mais c'est votre espoir et c'est votre crainte de souffrir à nouveau si vous remettez avec cette personne. Non, vous partez. Vous voulez tirer un trait. Vous en avez ras-le-bol, vous en avez plein le dos, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais cette personne de feu vous a vraiment fait beaucoup, beaucoup souffrir, les scorpions. Et vous, votre espoir, c'est de finir ce cycle. D'ailleurs, il est fini le cycle, là on le voit. 21, le 10,
C'est terminé ce cycle-là avec cette personne, ce cycle douloureux. Vous avez la force de, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va le comprendre ici, dans ce tirage. Vous avez la force de contenir cette souffrance. On sent que ça a été très difficile. 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. On sent que ça a été très difficile de quitter cette personne, de mettre un terme. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus vous qui mettez un terme parce qu'on vous a mis sur le banc, on ne s'est pas engagé à construire une vie avec vous. Voilà, mais vous surmontez ça, n'oubliez pas que vous avez le soleil pendant tout le mois de mars, les scorpions. Donc pas de panique, vous allez y arriver. La fin mars, début avril, on m'annonce, c'est superbe, cavalier de coupe, magicien, 9 de coupe, 8 de coupe. Donc c'est confirmé, vous tournez le dos au passé, vous réalisez vos vœux en prenant un tout nouveau départ. Hein, et peut-être en ayant le cœur ouvert, parce que je vois que vous avez le cavalier de coupe, c'est votre énergie, vous avez le cœur ouvert vers quelqu'un avec qui vous allez pouvoir démarrer quelque chose. C'est superbe parce que vous avez le 21 dans la situation du mois, c'est-à-dire la fin d'un chapitre de votre vie sentimentale. Après, vous avez dans l'avenir, fin mars, le fou, vous partez, et la toute fin, début avril, vous avez le 1, on a les 3 lames majeures qui se suivent, 21, 0 et 1. Donc il y a une progression en mars, vous allez vraiment surmonter cette douleur, ces souffrances que cette personne vous a fait subir. Et vous allez vraiment avoir la force de surmonter ça. Et vous allez vraiment pouvoir tourner le dos au passé, ici, réaliser vos vœux, 9 de coupe. Voilà, superbe. Donc je m'inquiète pas trop pour vous, en plus il y a le soleil, donc franchement, je pense que c'est un mois de bascule vers la construction d'une autre vie sentimentale ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les scorpions. J'espère que ça vous a plu, laissez vos commentaires, vos likes, abonnez-vous à la chaîne, et puis pensez à mes playlists de vidéos intemporelles pour vous aider. Et moi je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour.